Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice de RDM très classique, qui est l'exercice d'une poutre encastrée sous un chargement linéique. Si ce genre de contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche. De nombreuses vidéos de ce genre sont en préparation. Cet exercice se décomposera en 3 parties. Dans une première partie, on déterminera les efforts aux liaisons. Ensuite, dans une deuxième partie, on déterminera l'équation des efforts internes. Puis, dans une troisième partie, on tracera tout simplement les diagrammes des efforts tranchants et le moment fléchissant. Eh bien, commencions par la partie 1, dans laquelle on va déterminer les efforts aux appuis. En l'occurrence, ici, on a uniquement un encastrement, donc ça va nous simplifier la tâche. Ici, si on refait un petit schéma, on a donc un effort localisé, un effort linéique, Q. Donc Q dans la direction Y négatif. Et on va donc, comme on fait toujours, on va isoler notre poutre, notre système poutre, et on va lui appliquer un bilan d'action mécanique extérieure. Ça n'a pas changé. En l'occurrence, on a l'action à l'encastrement, donc un O. Ici, un encastrement implique 0 inconnu cinématique, donc 6 inconnus statiques. Et surtout, on a un deuxième effort. On va créer une force équivalente. En l'occurrence, ici, comme on a un effort linéique, on peut créer un effort équivalent qui sera appliqué en L sur 2, qui sera égal donc tout simplement à Q fois la longueur L. Et donc, ici, comme à la longueur L sur 2, on est au point B, cet effort sous forme de torseur sera sous la forme moins QL en 0, moins QL en B, dans la direction Y. Et ce torseur-là, si on veut le mettre au point O, les résultantes ne changeront pas, mais par contre, il va y avoir un moment qui va se créer, qui sera égal, donc lorsque l'on fait le produit de la force soit le bras de levier, à moins QL carré sur 2. Tout simplement. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut appliquer un principe fondamental de la statique sur notre système poutre. Et on pourra en dégager deux équations. La première, c'est que Y0 moins QL sera nul. Donc ça veut simplement dire que Y0 sera égal à QL. Et la deuxième équation, qui nous dira que M0 moins QL carré sur 2 est nul. Et donc que notre moment sera égal à QL carré. Évidemment, les 4 autres équations nous servent à démontrer que les autres résultantes dans l'encastrement sont nulles. On peut à présent s'attaquer à la partie 2. En l'occurrence, ici, on va déterminer le torseur de cohésion, ou le diagramme des, l'équation des efforts internes. En l'occurrence, si on refait un petit schéma, notre poutre est soumis donc à un effort linéique Q. Et comme on le faisait précédemment, on va couper notre poutre en deux et on va essayer de déterminer quel est l'effort que la partie de droite exerce sur la partie de gauche. Donc voilà, on se place ici, on a un X donné et on se pose la question, qu'est-ce que notre partie de droite, quel effort exerce-t-elle sur la partie de gauche? Dans les cas précédents, c'était très simple à déterminer puisqu'on avait uniquement des efforts ponctuels, mais ici, il y a une petite spécificité qui est qu'on a un effort linéique. Et ici, imaginons on se place comme sur mon schéma ici. La partie de droite, ici, elle va exercer sur la partie de gauche un effort. Donc, imaginons on appelle cette distance D. Et bien, la partie de droite, elle va exercer le produit de la distance D et de l'effort linéique Q sur la partie de gauche. Et en l'occurrence, si on est même plus précis, dans notre cas, si on
détermine l'équation de notre effort tranchant, en fait, dans notre cas, la partie de droite, elle exercera l'effort qui correspondra à l'intégrale de x jusqu'à L, parce que ici on démarre de x et on va jusqu'à L, de donc l'effort linéique, c'est-à-dire moins q dx, tout simplement. Et ici, quand on fait le calcul de cette intégrale, on aura tout simplement, on peut, alors sans même, c'est pas une intégrale qui pose de grandes difficultés, mais en l'occurrence, ça nous fera du moins ql plus qx, tout simplement. Qu'on intégrera. De plus, au sein de notre poutre est soumise uniquement à un effort linéique, il n'y a pas de moment dans notre poutre, donc pour le calcul du moment fléchissant, on a le droit de primitiver moins l'effort tranchant, ce qui nous fera donc que le moment fléchissant en fonction de x sera égal à donc du qlx moins qx carré sur 2, puisqu'on primitive moins l'effort tranchant, plus une constante a. Et pour déterminer cette constante, et bien simplement, on détermine le moment fléchissant en 0. On sait que ici, quand on se place en 0 juste ici, et bien le moment fléchissant, donc on avait fait le schéma précédent, on va avoir un bras de levier de taille L sur 2 et une force de taille de norme Q fois L, donc moins QL si on oriente tout ça. Et donc, notre moment fléchissant en 0 sera égal à moins QL carré sur 2. Donc on peut en déduire que A est égal à moins QL carré sur 2. Une autre condition limite aurait été de déterminer le moment fléchissant en L, qui dans notre cas est nul. Ainsi, notre moment fléchissant en X est donc égal à moins QX carré sur 2 plus QLX moins QL carré sur 2. On peut à présent attaquer la partie 3 et tracer les différents diagrammes. En l'occurrence ici, j'ai fait volontairement le choix de ne pas factoriser pour notre expression du moment fléchissant, pour nous faciliter le tracé. En l'occurrence ici, on sait que le moment fléchissant L sera nul, donc déjà ça nous ferait un premier point caractéristique. Et ensuite, on sait que comme on aura du moins Q x carré sur 2, que le profil de notre parabole sera concave et non convexe, et cela peut nous aider à tracer le diagramme des efforts tranchants. Et on sait ensuite que en 0, on a un moment fléchissant qui vaut moins QL carré sur 2. Et donc on peut à présent tracer le profil de l'effort tranchant. Et finalement, si on s'était intéressé, même si ce n'était pas l'objet de cet exercice, à l'équation de la flèche, en l'occurrence ici la dérivée seconde de la flèche est égale au moment fléchissant sur EI, avec deux conditions limites qui nous disent que la flèche en 0 est nulle parce qu'on a un encastrement, et la dérivée de la flèche en 0 est nulle également. On aurait pu donc établir l'équation de la flèche, dont je vous ai simplement mis le résultat ici.